Bonjour à tout le monde. La place du village. Eh bien, je suis sur la place d'un village avec sa jolie église. Ce village, il m'est très très cher au cœur puisqu'il m'a vu naître. C'est mon village natal du nom de Vareille et qui est sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux, en Lozère, située entre Saint-Chili-d'Apcher et le Malzieuville. Alors oui, en premier, je vous montre cette église puisque c'est le cœur de ce petit village, à une altitude de 900 mètres, en Margeride. Les monts de la Margeride, nous les avons en face, mais dans la brume, puisque aujourd'hui, il ne fait pas très beau. Il ne pleut pas, il n'a pas plu d'ailleurs de la journée. Il fait 10 degrés environ. Et je suis venue, comme souvent dans ce lieu, pour voir un petit peu la famille, les amis. Alors, je vais vous parler un peu de cette église. Donc, c'est l'église Saint-François d'Assise, d'un style sobre et épuré. Il s'agit d'un petit édifice en pierre de granit. Voilà. Et puis, depuis les années 2000, je sais plus trop, dans les années 2020, a été mis ce cadran solaire qui est très beau. Bonjour, mamie Martine. Il y en a deux dans le village, ici sur l'église et un autre sur une jolie maison qu'on va aller regarder depuis la place, qu'ils ont renommée d'ailleurs la place du souvenir. C'est très récent, ils ont mis des plaques et des numéros, comme partout dans nos petits villages. Alors voici le porche de l'église, qui est ouverte. Oui, oui, c'est une jolie église, où j'ai été baptisée. On va y rentrer puisque j'ai eu la surprise de voir qu'elle était ouverte la journée. Alors, cette église a été restaurée en 1977 avec les fonds baptismaux. Elle est en pierre de granit avec l'autel ici. Oui, c'est pas souvent ouvert, c'est pour ça que j'ai été étonnée et agréablement étonnée. Hein. Chaque année ici, une personne du village s'occupe à mettre une crèche à Noël. Alors avant, il y avait la table sainte. Hein. C'est ici qu'on récitait le catéchisme, parce que c'était comme ça qu'on l'appelait. Il y a deux jolis vitraux. De ce côté-ci, voilà, la chaire qui a été mise avec celle de l'époque. Un joli tableau au fond. Et enfin, donc, il n'y avait pas de tribune, mais là, il y avait des marches. Et notre place, où je venais avec ma mémé, c'était ce banc. Voilà, je pense que les bancs étaient donnés aux familles selon leur statut peut-être, je ne sais pas trop. Voilà, et ça, ils ont mis l'eau bénite, c'est très bien. Voilà, ce porche, et puis là, la porte donnée, parce qu'elle est fermée, pour aller jusqu'au clocher, sonner les cloches, parce qu'à l'époque, c'était manuel. Ça ne l'est plus maintenant depuis longtemps. On va regarder aussi cette belle croix. C'est une croix alors je vais y noter parce que c'est pas courant, à Bubon. En fait, je sais pas vraiment si c'est une croix destinée lors des épidémies de la peste. Au Moyen Âge, dans chaque village, enfin dans beaucoup de villages, était une croix pour pour fuir le mal et sauver leur âme, les échos de la croix. Les échos de la croix, donc ce sont ici comme qui représentent là. Voilà. De la croix présente une ressemblance avec les bubons de la peste.
Et celle-ci a aussi une particularité, c'est qu'elle a un bénitier. Elle est très belle. Après, nous avons dans ce secteur beaucoup de croix, qui d'ailleurs avaient été faites pour la plupart par mes arrière-grands-pères, parce que mes origines sont de ce village du côté maternel. Et maman était née ici, et ainsi que ses parents, et du côté de son papa aussi. Son papa était natif du fond de Vareille, qu'on appelle ici, puisque le village est un peu en deux parties. Et mon grand-père, là c'est le grand-père paternel, et le grand-père du côté de maman est toujours, parce que mon papa n'était pas originaire d'ici. Et le grand-père maternel était en haut du village. Voilà la petite histoire. C'est vrai que ici j'ai énormément de souvenirs, surtout d'enfants, hein, parce que j'en suis partie quand même, j'avais que 20 ans, donc j'ai beaucoup plus de souvenirs d'enfance qu'autre chose. Donc là-bas on voit sur cette belle bâtisse qui a été restaurée et gardée par les enfants de cette famille, un joli cadran scolaire aussi. Alors, je vais grossir un peu l'image pour faire admirer de loin. Cette ferme, j'ai énormément de souvenirs parce que j'avais ma meilleure amie, c'était ma sœur de cœur. On jouait dans ces prés là, et là-bas au loin, on voit un village du nom d'Ortizé. Et à ce village, nous y allions à pied pour aller voir la télévision. Ça, c'était dans les années 60. Puisque dans le village, ici encore, il n'y avait pas de télévision. La première maison qui avait après fait l'acquisition de la télévision, c'était ici, dans cette maison. Et donc, nous allions regarder la télé ici. Voilà. Après, on va s'arrêter aussi sur ce magnifique monument aux morts, qui va être d'ailleurs incessamment sous peu restauré. Voilà, il est avec le soldat. Donc ce soldat qui est en... Je vais noter un petit peu. Je trouve plus. Ah bon, voilà, c'est ça. Le soldat montant la garde. Qui est de maintenant par le canon un fusil, dont la crosse, on va grossir un petit peu l'image. On voit un aigle en fait. La crosse repose sur un aigle terrassé au sol. Il est ornementé d'une croix de guerre et à ruban sur la grille d'entourage. Voilà, tout ça va être refait. Alors je dis bonjour à tout le monde qui me rejoint ici depuis ce petit village de la Margeride au nom de Vareille et sur la commune de Saint-Pierre-le-Vieux. Là, devant cette belle ferme aussi qui a été en partie restaurée, on aperçoit le Ferradou. D'ailleurs la rue porte le nom de ce Ferradou qui est le métier à ferrer qui est en granit. Là j'ai vu les bœufs et les vaches ferrées, attachées pour être ferrées. Ensuite, alors on va aller regarder un peu de plus près, de l'autre côté peut-être on verra mieux, ce clocher qui n'est pas un clocher à peigne comme je crois avoir dit une fois, non, c'est un clocher à mur avec en première partie 3 belles cloches. On va regarder ça. Les 3 cloches du premier niveau sont notables par les décors qu'elles représentent. Voilà, je reviens sur l'église parce que je vais vous montrer aussi la mairie. Essayez de voir si on le voit bien là quand même. Voilà, et surmonté d'une autre cloche sur le dessus, un petit clocheton. Et la croix. Voilà. Ensuite, alors ici, pareil, c'est devenu une place, comme un foirail, on pourrait dire.
Et à l'époque, c'était un coup d'air. Un coup d'air, c'était là où on mettait les cochons. Voilà, il y avait un pré, c'est un petit pré. Et certains agriculteurs de cet endroit mettaient les cochons. Et ici, il y avait le four à pain. Mais malheureusement, il a été démoli justement pour faire cet espace. Et en face, donc, nous avons la mairie, qui du reste est ouverte cet après-midi. Ensuite, alors la mairie, là, ils sont en train de faire des projets de travaux d'assainissement sur les villages qui entourent Vareille. Donc, la commune de Saint-Pierre-le-Vieux est connue aussi pour un site au-dessus du Malzieu qui est le site de la Porte des Fées. Je vous en parle souvent, j'ai fait des photos. La Porte des Fées, ainsi que l'église romane qui date du XIIIe siècle, qui est magnifique. Mais aujourd'hui, je suis dans le village de Vareille. Alors, les autres hameaux qui forment cette commune, lorsqu'on va sur le Malzieu-Ville, on trouve Ortizé. Ensuite, lorsqu'on va du côté de la gare de Saint-Flour, on trouve Mazairac, Le Rouchat, Chabanette, Redon. Et du côté de Saint-Gilles-d'Apcher, d'ailleurs, maintenant, c'est partie de la zone de Saint-Gilles-d'Apcher, c'est les villages de Bébulon, de la baraque de Claude et de Sévérac. Et du côté de Mazairac, il faut pas oublier non plus la baraque de Chaffard, où se trouve un joli menhir. Voilà, alors là, enfin, aussi, on s'amusait, c'était la maison de Suzanne. Je crois qu'elle est restée toujours avec ce nom, d'ailleurs. Là, donc, c'est le presbytère qui appartient maintenant à la commune. Ils ont fait des appartements. Ils ont fait de magnifiques plaques. Elles sont vraiment stylées. Vous voyez, chemin de la baraque. Eh bien oui, puisque de par là, on peut aller jusqu'à la baraque de Chaffard. On avait des prés aussi, qui s'appelaient la Saguisse. Alors, regardez, elle est vraiment stylée. Elle est avec, elle est vieillie. Enfin, elle est vraiment belle. Là, ici, c'était bien une grange. Et puis, il y avait aussi un bar. Bon, il y en avait plusieurs. Celui-ci, cette maison, je l'ai connue en tant que bar derrière la petite véranda. Voilà, ça c'était un bar. Donc la mairie. Là, c'était une belle ferme aussi, la ferme Chassamy, qui a été reprise. Là, alors, il y avait un autre bar. Et maman, elle me racontait quand elle était jeune fille, une gamine, il y avait le dimanche après-midi, elle venait y danser. Là. C'était une grande famille, c'était la famille Certes. Et donc, c'est toujours resté, ça reste la famille Certes, enfin Fournier maintenant, qui a retapé toute cette belle ferme. C'était une des plus belles. Et d'ailleurs, Josette, je fais un coucou si elle est là. Elle a bien entretenu son terrain, certes, mais aussi cette fontaine. Elle est magnifique. Alors, c'était plus qu'une fontaine, c'était un abreuvoir. Hein. C'était un abreuvoir. Alors, je parle, je vois pas les commentaires. Il y a Mamie Martine, oh là là, je lirai tout ça. Regarde si elle est belle, la fontaine. En granit, hein, ici, c'est vraiment le granit. Et donc, ma maison n'est est au-dessous, là-bas, c'est mon frère qui y habite maintenant. Et à bordure, il y a un ruisseau, le ruisseau de Saint-Pierre. Et ce ruisseau comprend une enfilade de moulins à eau qui appartenaient donc à cette famille. Ensuite, on va continuer un peu plus dans le village. Je terminerai sur les hauteurs du village, la famille de Salve. Et aujourd'hui, monsieur le maire m'a appris qu'il y en avait un autre qui, d'ailleurs, ils ont racheté le terrain, qui appartenait à une famille d'Ortizé, qui est en ruine malheureusement, mais je vais aller le découvrir, voyez-vous, comme quoi, pour faire des photos, au moins ça. Voilà, alors on va continuer, je vais vous montrer mon école aussi, ma première école. Donc on y venait bien sûr. Bonjour, bonjour monsieur le maire, je suis en direct.
suis en train de faire visiter votre village. En plein reportage. En plein reportage. Voilà. Avec des hésitations, mais on fait comme on peut. Au plaisir. Merci. Au revoir. Ensuite, il y a une autre jolie croix là aussi. On travaille, on travaille. Après le travail, on fait la ferme. Bonjour, mamie Martine, bonjour. Cette jolie croix aussi, hein, fer forgé. Alors ici, il y avait une grosse ferme aussi, c'est la ferme Salgue, c'est l'entrée de la grange. Par contre, je ne sais pas si je vais avoir une bonne connexion entre ces deux, entre le passage là de ces murs, celui de la belle grange et celui du jardin de l'école. Je vais me dépêcher pour ne pas perdre la connexion. J'ai pas beaucoup de monde en direct, mais bon, c'est pas grave. Vous le regarderez en replay. En plus, je crois que Philippe était déjà en direct, mais comme j'avais d'autres choses à faire aussi après, j'ai pas voulu m'attarder à attendre que son direct soit fini, ne sachant pas combien de temps il allait durer. Donc voilà, ça c'était notre école, lorsque nous étions enfants. Là-bas aussi, des constructions, hein, les familles sont restées quand même. C'était la famille Lafont. Là, par contre, c'est fermé. Ils y viennent quand même l'été. Et donc, voilà où était notre école. Il reste la cloche. Elle est louée. Ou non, elle a été rachetée. Elle a été achetée par quelqu'un qui est natif du village. Et là, de ce côté-là, on avait les WC. C'était pas très grand, hein. Voilà. Ici, on va continuer. Puisque ici, nous avons un four. Un four qui, bon, il est en partie détruit, mais il n'a pas été démoli, contrairement au four banal qu'il a été à une certaine période. Là aussi, ça a été bien retapé. C'est assez sympathique. Les rues ont été refaites. Après, là, une ancienne maison aussi. J'ai plein de souvenirs. Elle a été rachetée apparemment. Les travaux ont été commencés, mais j'ai l'impression que ça n'avance guère. Alors là, c'était ma deuxième mémé, c'était la mémé Rosa. Je vous partage des souvenirs d'enfance en vous montrant un petit peu comment a été construite nos maisons en granit en Margeride, au nord de la Margeride, et pas très loin de l'Aubrac non plus en fait. Alors le voici, ce four. Pareil, là j'ai des souvenirs aussi. En fait, ils l'ont quand même un peu maintenu, pas qu'il soit complètement par terre. Voilà, le four. Mais bon, il n'est pas en état, hein. Il n'est pas en état. On va monter, puis je vais terminer. Donc, il y avait le bas de Vareille et le haut de Vareille. Mais là, ils ont modifié un petit peu le virage qui était bien plus raide. C'était assez... oui, c'était quand même... quand on venait ici... regardez-moi cette belle porte de la grange. Avec le dessus. C'est très joli. Voilà, une autre ferme aussi. Donc, le grand-père maternel, ma mémé Anastasie, était originaire d'ici, par contre. Je suis en direct. Cache-toi. Regardez ça, c'est joli. Bonjour Sally. Oui. C'est très joli. Je sais pas d'où elle vient cette pierre. Tu vas bien, ça va chaud là? Je suis en plein direct. Hein. Je vais lui montrer ta maison, dis-toi. Ah non, hein. Ah non, ta chèvre, elle est où?
Elle est là-bas. J'aimerais la voir, ta chèvre. Elle est en libérée. Et je vais la sortir. Bon, mais j'essayerai de venir la voir. Je vais la mettre sur la place du village. Voilà. On se fait pas le couteau. Mais je sais pas, tu veux pas me voir. Je suis sur la place du village. Tu peux pas faire pause? Non, je peux pas faire pause. Ah bon, je suis en direct. C'est pas grave. Voilà. Alors, oui, c'est autre chose aussi que je voulais vous montrer. C'est cette petite colline au-dessus des maisons qui s'appelle Murat. Et à une époque, on exploitait le fellespath dans cette colline. Après, ça a été repris et c'est du kaolin, je crois. Alors attendez, j'ai confusion. C'est dommage, il n'y a pas le propriétaire. Il m'aurait mieux expliqué que moi. Mais bon, bref, on sortait un certain minerai. Ah, mamie Martine, tu te rappelles la petite chèvre, ben, tu vois. Donc voilà, là-bas, au fin fond, on aperçoit une partie des autres montagnes de la Margerie, de côté presque Haute-Loire, côté Saint-Privat-du-Faux, le Sauvage. Ouais, tout ça, mais c'est vraiment dans la brume. C'est au-dessus, de l'autre côté de la Truyère, c'est au-dessus de Malziéville. En fait, il y a le partage de cette Margerie avec la Truyère qui la traverse. Donc le village dont je vous parlais tout à l'heure, c'est Ortizé. Là-bas, vous allez voir la télé. Bien, bah écoutez, je vais terminer mon direct depuis ce petit village qui me tenait à cœur quand même. Hein, j'ai pas choisi un jour où il fait très très beau, mais bon, c'est que partie remise. Peut-être que je referai une autre vidéo quand il fera meilleur. Je dois aller faire aussi un autre village qui est un des plus beaux villages de Margeride, c'est Recours de Fumasse. Je dois le faire avec une dame aussi. Mais vu la météo que nous avons eue ces jours-ci, ça m'a un peu empêché de faire des visites. Parce que voilà, je vais, là j'ai faim. Allez, on va terminer ici par la vue de ce coq. Tiens, bonne fin de journée à tout le monde et au plaisir de vous retrouver pour d'autres directs ou reportages pour la place du village. Merci, au revoir.